Le ministre de la Santé inspecte certaines installations sanitaires dans la wilaya du Hadr Qarbi et s'enquiert des insuffisances et du déroulement du travail dans ces infrastructures. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie supervise le coup d'envoi des projets d'électrification de plusieurs localités dans la wilaya du Trarza. La ville de Kaïdi abrite une journée de sensibilisation sur l'apport nutritionnel des légumes et des fruits dans le régime alimentaire, et ce dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des légumineuses. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le ministre de la Santé poursuit sa visite d'inspection et d'information à des installations sanitaires dans le wilaya du Hadr Qarbi pour s'enquérir du déroulement du travail dans ces services. Le ministre a ainsi visité les Mourata d'Ayoun et de Koubeni, en plus du point Covid se trouvant au point de passage de Gougizamal. Compte rendu de Bokar Bayraba. Le ministre de la Santé en visite dans la wilaya du Hadr Qarbi. L'objectif est de s'informer du fonctionnement de certaines structures sanitaires. Ainsi, il s'est rendu au centre hospitalier d'Ayoun, où il a été édifié sur la logistique déployée pour renforcer la qualité des prestations sanitaires. Il s'agit du service radiologique et le scanner. Les responsables ont fait part des obstacles auxquels les services sont confrontés et l'engagement des équipes médicales. Le ministre de la Santé a également visité le centre de santé d'Ayoun. Là aussi, des explications lui ont été fournies sur le fonctionnement des services, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Une réunion avec les autorités administratives et sanitaires, les élus et les organisations de la société civile opérant dans la wilaya a permis au ministre de faire le tour d'horizon de la situation sanitaire. Ainsi, il a déclaré que cette visite lui a permis de s'informer de visu les efforts déployés par le personnel de la santé et la logistique déployée pour renforcer le plateau médical du centre hospitalier et du centre de santé. Par ailleurs, le ministre de la Santé a visité les centres de santé de Koubeni, celui de Gougizamal et le point de santé de Mnein Sarat. Sur place, il a suivi des explications sur la nature des prestations dispensées aux populations locales. Direction la wilaya du Trarza, où il a été procédé hier soir à la pose de la première pierre du projet d'électrification de 11 localités dans les Mourata d'Erkiz et de Tekan. Le projet permettra l'accès aux services d'électricité à plus de 4000 abonnés. Compte rendu d'Aminata Khan. Bonne nouvelle pour les habitants des départements d'Erkiz et de Tekan. Désormais, ils auront accès à l'énergie dans leur propre ménage. Au total, 11 localités de ces deux départements et plus de 4000 familles auront accès à l'électricité. Le projet, destiné à l'amélioration des conditions de vie des populations des localités concernées, a nécessité le financement de l'ordre de 5 millions émerus. Un coup d'envoi donné par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, et ceci dans le cadre des festivités commémoratives de la fête de l'indépendance nationale qui coïncide chaque année avec le 28 novembre. Commentant le projet, le directeur général de la Somelec, Cheikh Oulabdallahi Oulbedda, a souligné que l'offre de l'électricité constitue un moyen de lutte contre l'exclusion et conformément aux engagements du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Il a par ailleurs indiqué que la Somelec a inauguré le projet d'électrification de la localité de Limraya dans la commune de Talhaya pour un financement de 4 millions émerus, soit 400 branchements domestiques. L'extension de la station de transformation de haute tension a permis de doubler, selon le directeur de la Sonelec, sa puissance à 100%. Au terme de sa tournée, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a indiqué que cette visite lui a permis d'inaugurer d'importants projets et de lancer d'autres en application aux engagements du président de la République, ajoutant que le projet Chichaya pour l'électrification des zones agricoles, dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République, est techniquement terminé et qu'il profitera aux agriculteurs et permettra à Rosso de bénéficier de 2 groupes électrogènes, ce qui permettra de satisfaire largement les besoins de la wilaya en électricité.
Dans la wilaya du Hawd al-Sharqi, le ministre de l'Élevage a effectué une visite de prise de contact et d'information à certaines installations de collecte de lait relevant de la Société mauritanienne des produits laitiers Ngadi. Le ministre a également tenu des réunions avec des représentants des producteurs du lait approvisionnant la société dans la wilaya du Hawd al-Sharqi. Compte rendu de Bokar Belaba. Le ministre de l'Élevage, le Mrabatul Bannahi, a présidé dans la wilaya du Hawd al-Sharqi une rencontre avec les acteurs du secteur de l'élevage et les chefs des associations pastorales. Au cours d'une allocution pour la circonstance, le ministre a indiqué que cette visite a été une occasion pour écouter les problèmes des éleveurs, mais aussi de mettre l'accent sur l'importance de la production laitière dans cette wilaya agro-pastorale, indiquant que la production en quantité suffisante du lait mettra fin à l'importation. Les intervenants, qui sont des responsables d'associations et des éleveurs, ont souhaité que cette visite se traduise par une réponse aux travailleurs de ce secteur. Ils ont évoqué les problèmes auxquels ils font face et ont insisté sur la nécessité de réaliser plusieurs projets industriels laitiers dans la ville. En réponse, le ministre a assuré que les questions évoquées et les sollicitations exprimées constituent l'objet même de sa visite et seront prises en considération et que des solutions appropriées seront apportées à l'ensemble des problèmes qui ont été exposés. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné par le wali de la wilaya du Hawd al-Sharqi, Cheikh Abdullahi Wouloua. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Naham Taharoun Chersidi, a représenté lundi dernier à Abuja la première dame, Dr Mariam Fadalda, aux travaux de la 9e Assemblée générale de la Mission africaine de paix des Premières Dames. À cette occasion, la ministre a prononcé un discours de la Première Dame devant le président de la République fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, des Premières Dames africaines et notre ambassadeur au Nigeria, M. Hamedi Kamara. Dans ce discours, la ministre a souligné l'appréciation et le soutien de la Mauritanie de cette noble mission dont l'Afrique en a besoin pour vulgariser la culture de la paix et faire rayonner les valeurs de l'entente, de la fraternité et de la cohésion. Elle a mis en exergue le rôle capital que jouent les femmes dans l'instauration de cultures de paix et des valeurs de solidarité nationale et d'entraide sociale, passant en revue les efforts de notre pays visant à accroître la prise de conscience dans les milieux féminins et à superviser des activités et initiatives féminines, surtout celles qui ont un caractère social de manière générale, en plus de la mobilisation, du soutien et du plaidoyer pour une société fondée sur les valeurs de l'équité, de la justice et de l'égalité. Au Gorgol, la capitale Kaïdi a abrité une journée de sensibilisation sur l'apport nutritionnel des légumes et des fruits dans le régime alimentaire. L'activité s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale des légumineuses. Compte rendu de Malika Nakli. L'apport nutritionnel des légumes et des fruits dans le régime alimentaire a été le thème de cette journée de sensibilisation organisée en faveur des opérateurs du secteur agricole de la ville de Kaïdi. Cette journée coïncide avec la Journée internationale des légumineuses qui est célébrée pour la première fois dans notre pays. Au cours de cette journée, l'accent a été mis sur l'importance des fruits et légumes dans l'alimentation de l'homme et dans l'atteinte à la sécurité alimentaire. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture a déclaré que son département est déterminé à aller de l'avant dans le déploiement des activités susceptibles de rehausser la valeur des filières agricoles en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Il a ajouté que l'année internationale des fruits et des légumes a été annoncée avant la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, assemblée consacrée à la sensibilisation sur l'importance des fruits et des légumes dans l'alimentation de l'homme et à l'atteinte de la sécurité alimentaire et sanitaire. Le ministre de l'Agriculture a également déploré les pertes énormes que subissent la culture des légumes, ce qui nécessite la recherche de solutions par le biais de la technologie et de l'innovation, surtout à travers le prolongement de la longévité des produits frais. En ce qui concerne la Journée mondiale des légumes, le ministre a souligné
qu'elle constitue l'opportunité pour conscientiser davantage sur le maraîchage, notant que les défis occasionnés par la Covid-19 ont créé l'obligation de chercher d'autres voies pour se nourrir par l'adoption de nouvelles technologies et en améliorant les opportunités disponibles dans le domaine agricole. Le ministre a appelé à l'encouragement des types nutritionnels qui renforcent l'immunité et à l'amélioration des infrastructures et des pratiques agricoles par des modalités et mécanismes innovants et communs, surtout l'introduction des performances en matière de transport, de conservation et de transformation des fruits et légumes. Il faut, dit-il, agir également au plan de la promotion de la consommation, de l'accroissement de la production et de l'activation des liens entre les différentes parties prenantes, a conclu le ministre de l'Agriculture. De son côté, le maire de Kaïdi, M. Cheikh Tahara Baradji, a mis en exergue les particularités agricoles du Gorgol et ses richesses dans le domaine du maraîchage, capables de répondre aux besoins du marché. Il a enfin salué le choix de Kaïdi pour abriter cette manifestation. Il a également mis l'accent sur le projet Semeiga qui allie l'agriculture et l'élevage. Quant au directeur adjoint du développement des filières agricoles, M. Mohamedoul Sidi Bala, il a rappelé que l'année 2021 a été consacrée Année internationale des fruits et légumes. M. Mohamedoul Sidi Bala a déclaré qu'il a été procédé à des formations théoriques et pratiques encadrées par des experts mauritaniens. Cela a été l'occasion de procéder à un échange d'idées et d'expériences. Cette journée internationale des fruits et légumes s'inscrit dans le cadre des priorités accordées par le gouvernement à la production agricole nationale. Au Trarza, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué hier une visite d'inspection et d'information à certains chantiers mis en œuvre par le projet de la Grande Muraille Verte. Retour à Bokar Baylapa. Stopper la désertification et impliquer les populations locales pour relever ce défi, telles sont les tâches assignées à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Pour ce faire, plusieurs projets sont mis en œuvre pour mener à bien ces tâches. D'ailleurs, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bakaï, était sur le terrain. L'objectif est bien entendu de s'informer des visites, des tenants et aboutissants de ces projets. Dans la localité de Taïgilalet, dans la Moukata de Mederdra, elle a été édifiée sur un projet commercial en faveur des coopératives féminines qui profitent à 130 femmes. Et à cette occasion, la ministre a indiqué que la wilaya du Trarza a bénéficié des interventions du projet durant la période 2015-2019, au cours de laquelle 260 hectares ont été réhabilités. Elle a ajouté que les efforts ont doublé depuis 2019 pour atteindre la remise en état de 1600 hectares dans la wilaya. Mme Mariam Bakaï a indiqué que les domaines d'intervention du projet s'inscrivent dans le cadre du programme Mes priorités du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, exhortant à la préservation de l'environnement pour concrétiser les objectifs escomptés. Les maires des communes visitées ont loué la mise en œuvre des projets financés par le projet de la Grande Muraille Verte en faveur des coopératives féminines, comme ils se sont réjouis des interventions engagées en matière de lutte contre la désertification, notamment l'avancée des dînes. Les bénéficiaires, eux aussi, se sont félicités des efforts du secteur visant à relever le niveau économique des femmes les plus démunies et du rôle majeur joué par le projet de la Grande Muraille Verte. Dans toutes les étapes de sa visite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est informée de la faisabilité des projets réalisés et l'étendue de leur niveau de résorption du chômage et l'accès des femmes les plus démunies au marché du travail. Illustration de cet engagement, la mise en œuvre d'un programme de restauration des terres dégradées d'une superficie de 50 hectares dans la localité de Jaber. Par ailleurs, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a tenu une rencontre avec les autorités locales et les acteurs engagés dans le développement des activités à même d'endiguer l'avancée des dînes. Dans la wilaya de la Saba, il a été prononcé à la pose de la première pierre de 2 barrages dans 2 localités relevant de la commune de Rzeizi. La construction de ces barrages rentre dans la stratégie de l'État visant à l'exploitation des eaux de surface et mise en œuvre par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Compte rendu de Khouroul Mouila.
La pose de la première pierre des chantiers de construction des barrages dans les villages d'Ajar Behli et Gangla au niveau de la Saba a été effectuée par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, qui était accompagné du Wali Moussaïd de la Saba. Les surfaces cultivables de ces deux localités seront d'une superficie de 117 hectares à la fin des travaux. Les surfaces qui seront exploitées durant toute l'année. Le coordinateur du programme El Baraka au sein de la délégation, M. Mohamed Ahid Ouli Selmou, a déclaré au nom du délégué général que Ta'azur a été créé pour relever le niveau de vie de la population de façon générale, et plus particulièrement ceux des habitants qui souffrent d'un manque d'accès aux services de base. Le coordinateur a évoqué les interventions de la délégation qui ont pour but de parvenir à un développement intégré dans les zones vulnérables et pauvres, indiquant la mise en œuvre d'un plan national ambitieux qui changera la vie des citoyens où qu'ils soient. Le maire de la commune d'Ardédé, M. Hassanoul Mahmoudet, a fait part dans son intervention de la satisfaction de la population locale, en particulier les agriculteurs, par rapport aux réalisations de ces 2 années, soulignant que cela les encouragera à évoluer et à aller au champ. Le porte-parole des habitants du village d'Ajar Behli a souhaité la bienvenue à la délégation, soulignant l'intérêt porté par la population à l'inauguration de ces 2 barrages, estimant qu'ils auront un impact positif sur la vie des citoyens et qu'ils rehausseront la productivité de l'agriculture locale. 298 millions, c'est le coût de l'enveloppe financière allouée au barrage, dont l'achèvement des travaux, a indiqué le délégué général à la solidarité nationale, doit être achevé dans les délais impartis et dans le respect des normes de qualité. Restons dans la wilaya de l'Assaba où la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a organisé un atelier de lancement du projet national d'appui aux coopératives de production dans le domaine de l'agriculture et de la pêche continentale. Le délégué général de Ta'azur, M. Mohamed Mahmoud El-Bouassri, a indiqué à cette occasion que l'objectif visé pour ce programme est de fournir l'appui et l'encadrement aux coopératives agricoles et de la pêche continentale. Et toujours en Assaba, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Toumt Mahfoul Khatri, a présidé aujourd'hui à Kifa la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un magasin de produits alimentaires d'une capacité de stockage de 30 000 tonnes. À cette occasion, la commissaire a indiqué que cet événement s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, soulignant que le magasin permettra d'approvisionner les wilayas de l'Est en produits alimentaires en cas de besoin. Elle a noté qu'il augmentera le volume de stockage des produits et raccourcira le temps de transport dans le cadre d'exécution des programmes du commissariat. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel a organisé aujourd'hui à Nouakchott une session de formation de 3 jours plus tôt au profit d'un groupe de journalistes mauritaniens sous le thème l'éthique et la déontologie de la presse. Plus de détails avec Amina Mtakhlil. La formation de 3 jours qui se tient sous le thème l'éthique et la déontologie de la presse vise le développement chez les journalistes mauritaniens des compétences d'autocensure et de vérification de l'information, entre autres, dans un contexte mondial marqué par une forte présence des réseaux sociaux et une modeste connaissance des lois régissant le métier. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le président de la APA, M. Hussein Oulmeddo, a précisé que cette session de formation s'inscrit dans le cadre de l'éthique, notant qu'il s'agit d'une occasion de réaffirmer l'importance de la formation pour renforcer les compétences et les performances des journalistes en général. Il a également exprimé son souhait que cette session soit consacrée à parler de l'éthique et de la déontologie de la presse mauritanienne. M. Hussein Oulmeddo a indiqué que dans le cadre de la réforme en cours, une charte en cours d'élaboration sera plus complète et exhaustive afin de mieux outiller les journalistes mauritaniens. Il a par ailleurs indiqué que le but ultime est de renforcer les mécanismes d'autocensure volontaire et pas seulement le contrôle officiel. Enfin, le président de la APA a précisé que cette formation comportera des présentations faites par les meilleurs journalistes, notant la diversité des participants,
et leurs différentes institutions. Pour sa part, le président de la Commission du respect et de la déontologie de la presse, M. Abderrahman Ould-Harma Ould-Beban, a rappelé l'entrée en 2001 dans l'expérience de la déontologie de la presse mauritanienne suite au développement introduit au niveau de la structure médiatique du pays. Le travail journalistique requiert la formation continue permettant l'accompagnement du flux d'informations incessant et la prise en conscience de la réalité sociale et juridique qui entoure le métier du journaliste. C'est ce qu'affirment les participants à cette session de formation, dont Mme Nejah Mentbamba, journaliste à l'agence mauritanienne d'information AMI. Parmi les modules de formation qu'ont pu suivre les participants, la charte d'éthique et déontologie de la presse mauritanienne, les moyens de prévention de dérives chez les journalistes, entre autres. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a commémoré aujourd'hui la Journée mondiale de l'assainissement, approuvée et adoptée par plusieurs organismes internationaux afin d'attirer l'attention sur l'importance de l'assainissement au niveau des ménages. La commémoration de cette journée, organisée cette année sous le thème « L'importance de l'assainissement », vise à faire connaître les efforts déployés dans le domaine de l'assainissement ménager, de la construction de toilettes dans les établissements scolaires et les autres lieux publics. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mahdi Ould Taleb, a déclaré dans un discours prononcé lors de la cérémonie organisée par le ministère à l'école Abu Harara dans la commune de Dar Naïm que le ministère se penche sur l'élaboration d'un plan de vulgarisation des services d'assainissement dans les écoles et les lieux publics en exécution du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani. Et dans la page réservée aux échos de la participation de notre pays à Expo Dubaï, le pavillon mauritanien offre à ses visiteurs l'opportunité de découvrir la diversité et la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel de notre pays. Compte rendu de Najeh Jakani. Les améliorations introduites au pavillon mauritanien de l'Expo 2022 Dubaï reflètent le potentiel de la Mauritanie en tant que destination d'investissement dans un monde globalisé, tout en préservant son patrimoine historique et culturel. Le directeur du pavillon mauritanien de l'Expo 2022 Dubaï a souligné que nous avons en fait constaté que notre pavillon pouvait s'exprimer mieux. Et donc nous avons pris la décision en fait de faire quelques changements pour essayer de mettre plus de stands dans notre pavillon. Donc on a fait des changements qui étaient vraiment, je dirais, très bien faits. Et ensuite, vous verrez vous-même que vraiment la Mauritanie est bien présentée, que ce soit par la PIM, que ce soit par la zone franche, que ce soit par le ministère numérique. Donc je veux dire que nous avons vraiment toute la Mauritanie qui est présentée ici. La visite du président était une visite qui était vraiment très importante pour nous. Elle a donné plus de valeur à notre pavillon. Ici, le côté du pavillon consacré au secteur de pêche présente pour ses visiteurs son expérience pionnière dans le but d'attirer davantage d'investissements. Dans ce cadre, les quantités de poissons exportés ont dépassé 760 000 tonnes réparties sur 68 pays de différents continents. Occasion pour la directrice générale de la Société nationale de distribution de poissons d'indiquer qu'il s'agit d'un secteur vital de l'économie du pays. Le secteur des pêches est un secteur stratégique pour le pays, donc c'est très normal et tout à fait logique qu'il soit présent dans le pavillon de la Mauritanie. Nous pensons qu'aujourd'hui nous avons pu montrer le visage économique du pays et les opportunités d'investissement. Particulièrement par rapport à la pêche, les opportunités d'investissement sont importantes dans la transformation du poisson, dans l'aquaculture, la pisciculture, dans la pêche en elle-même, dans la construction navale et la maintenance des embarcations. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a reçu beaucoup d'investisseurs qui étaient contents et puis on a pu donner la brochure, on a pu échanger des contacts et faire du networking, c'était l'objectif de notre mission. Les visiteurs du pavillon mauritanien de l'Expo 2022 Dubaï peuvent ainsi apprécier la partie consacrée à l'artisanat et à l'industrie, d'autres fois dont les produits apportent à la beauté de la femme mauritanienne. Les visiteurs du pavillon mauritanien de l'Expo 2022 Dubaï peuvent ainsi apprécier la partie consacrée à l'artisanat et à l'industrie, d'autres fois dont les produits apportent à la beauté de la femme mauritanienne.
Ici à Nouakchott, un lot de 144 000 vaccins Johnson & Johnson de lutte contre la Covid-19, dont du Royaume d'Espagne à la Mauritanie, a été réceptionné aujourd'hui à Nouakchott par le directeur général adjoint de la santé publique, Dr Abdullahi Abou Habib. Ce quatrième lot s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement mauritanien visant la lutte contre la pandémie à travers la généralisation de la vaccination. Le directeur adjoint a remercié au nom du ministre le Royaume d'Espagne pour sa constante assistance à notre pays dans tous les domaines et en particulier la santé. De leur côté, le consul d'Espagne et le chef d'équipe de coopération de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie ont souligné l'importance de ce don dans la lutte contre la pandémie et a salué la coopération entre notre pays et l'Union européenne dans le domaine de la santé. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 85 nouveaux cas de contamination et 57 guérisons. Ces résultats portent le cumul à 38 881 cas de contamination, dont 37 135 guérisons et malheureusement 822 décès. Nous allons au Tagan où le Wali, M. Mukhtar Al-Henda, a présidé ce matin une réunion avec les chefs des services régionaux de l'État. La réunion qui se tient les derniers mercredis de chaque mois a pour objet de s'enquérir du déroulement du travail dans ces services et faire le point sur l'état d'avancement des travaux au niveau des projets confiés à ces services. Au Guidimaka, le Wali, M. Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, a supervisé aujourd'hui dans le village de Aznaïgui Voulan, dans la Mourata de Qabou, la distribution de 71 moulins à grains fonctionnant à l'énergie solaire. Cette distribution s'inscrit dans le cadre des programmes de développement d'action contre la faim au profit des centres nutritionnels pour enfants et femmes enceintes dans des dizaines de villages et de la wilaya. Nous retournons en Assaba où les travaux des ateliers régionaux sur la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée se poursuivent pour la deuxième journée consécutive. Aujourd'hui, les participants ont examiné la situation du secteur de la santé, les droits des enfants et la lutte contre la déperdition scolaire. Voici quelques impressions des participants aux ateliers régionaux sur la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée sur les thèmes abordés aujourd'hui. Le MASEF en fait est présent pour présenter la stratégie nationale de la protection de l'enfance et à la fin de cette présentation, nous avons préparé une série de questions pour permettre en fait aux participants de répondre et ainsi intégrer ces réponses-là à la SCAP. C'est Seydi Kamara, je suis participante dans l'atelier de SCRAP, de stratégie de croissance régionale accélérée pour la prospérité partagée. Donc voilà, durant ces jours, on a discuté sur tous les problèmes. Je suis dans la thématique santé, l'atelier thématique santé. Donc on a discuté des problèmes d'une manière générale de la santé, et particulièrement la santé de l'enfant. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de la Santé inspecte certaines installations sanitaires dans la wilaya du Fadl Qarbi et s'enquiert des insuffisances et du déroulement du travail dans ces infrastructures. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie supervise le coup d'envoi des projets d'électrification de plusieurs localités dans la wilaya du Kharza. La ville de Kaïdi abrite une journée de sensibilisation sur l'apport nutritionnel des légumes et des fruits dans le régime alimentaire, et ce dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des légumineuses.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritania.